Donc je suis Carla Burdet, je suis conseillère pédagogique de circonscription à la circonscription de Louhans depuis l'année dernière. C'est ma deuxième année sur le poste. Et j'ai en charge les dossiers art et culture. Voilà, donc nous avons été contactés en fin d'année scolaire dernière par Madame Grandjean, Marie-Hélène Grandjean, qui est la directrice de l'école Château-Renaud. Donc Château-Renaud, c'est une des plus grandes écoles de la circonscription, donc qui est née de la fusion en fait de deux écoles, de l'école maternelle Sonia Delaunay et de l'école élémentaire Nelson Mandela. Donc Marie-Hélène, elle avait en tête de proposer un projet. Elle avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de faire vivre le patrimoine, de proposer aux élèves une rencontre autour du patrimoine bressan. Donc étant sur la commune de Louhans-Château-Renaud, elle a tout de suite pensé au musée de l'imprimerie. Et son deuxième objectif, c'était de proposer un projet qui soit fédérateur pour toutes les classes et qui permette à tous les enseignants, donc il y a une douzaine d'enseignants dans son équipe, de travailler ensemble avec un projet commun. Et le but, donc la réalisation finale, c'est une exposition lors de la nuit des musées. Alors nous, notre travail au niveau de la circonscription, c'est d'accompagner les enseignants donc, qui ont des demandes pédagogiques spécifiques. Et donc le souhait de Marie-Hélène, c'était de l'aider à coordonner au sein de son équipe, c'est-à-dire de centraliser un petit peu les propositions et de nous éventuellement pouvoir proposer des choses aux enseignants. Ensuite, on a un rôle d'accompagnement au niveau administratif, puisque pour pouvoir faire un projet pédagogique avec des intervenants, il faut donc que les intervenants soient agréés. Donc il faut faire une demande d'agrément. Il y a une convention aussi à mettre en place entre l'école et le lieu d'accueil. Et il y a enfin un projet pédagogique à faire signer par toutes les parties. Donc l'accompagnement de la circonscription, il est double, il est à la fois pédagogique et administratif. Voilà, après elle avait aussi une idée assez claire de ce qu'elle voulait proposer. Elle souhaitait que tous les élèves de son école puissent se rendre au musée de l'imprimerie, puisque c'est vraiment un axe, c'est un des piliers forts du PEAC, qui est de fréquenter des lieux culturels. Et elle avait cette idée aussi de travail commun, mais qui soit adapté au niveau de classe de chaque élève. C'est-à-dire qu'il y ait ce thème commun sur la typographie, pour qu'il y ait une cohérence en fait entre toutes les classes de la petite section au CM2 et qui permettent aussi aux collègues de vivre des projets ensemble. Oui, alors nous, au niveau de la circonscription, avec mes collègues, donc Mathieu Coulon qui est conseiller pédagogique comme moi, et Mathieu Delsol qui est IRON, c'est-à-dire qui est spécialisé dans les enseignements numériques, on va accompagner le projet en classe. On va venir une demi-journée pour vivre un temps de classe avec les intervenants et avec les enseignants. C'est aussi un accompagnement qu'on peut proposer. Et ensuite, il y aura donc des séances où les classes vont aller au musée. En fait, il y aura 4 séances qui vont être filées tout au long de l'année, puisque le but, c'est aussi que les classes s'approprient le projet avec des séances décrochées. Où là, c'est à chaque enseignant d'apporter sa sensibilité, d'apporter par rapport à sa programmation de classe, aux autres projets qu'il peut avoir déjà mis en place, voir comment il va faire rayonner la typographie et l'imprimerie, puisque ce sont des projets qui sont très transversaux. Donc on peut travailler tout aussi bien l'histoire, le graphisme, la littérature, la géographie. Voilà, chacun est parti dans des projets différents. Et le projet phare, donc en fait la conclusion du projet, va être la nuit des musées. Donc il doit être le 19 mai, il me semble, en 2022, qui va donner lieu à une exposition où seront invités donc les familles et plus largement le grand public.